Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel exercice sur les déterminants. Donc, on va considérer n dans un entier naturel non nul, x un réel, et on considère le déterminant tridiagonal suivant de taille n, où donc on a sur la diagonale principale 1 plus x carré, sur les sous- et sur-diagonales des x. Et l'objectif, c'est d'obtenir l'expression de ce déterminant, donc sous-entendu en fonction de n et en fonction de x. Donc ça en est fini pour l'énoncé, je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à essayer de chercher cet exercice par toi-même. Moi de mon côté je vais faire des rappels de cours et ensuite je corrigerai l'exercice. Ok, donc je suis parti pour les rappels de cours, donc on va commencer par introduire les permutations rapidement. Qu'est-ce que c'est? C'est une bijection de 1n dans lui-même. Leur ensemble il est noté Sn et parfois un Sn en fait, mais avec un S gothique dans la littérature, mais évidemment ça n'a pas été retenu généralement par les profs de prépa parce que l'écriture des élèves est assez mauvaise, donc on va préférer un S normal. Alors qu'est-ce qu'une inversion? Si je prends sigma, donc une permutation de 1n, et que je prends ij dans un n carré, et bien ij c'est une inversion si i est inférieur à j et que sigma i est supérieur à sigma j. C'est l'équivalent en fait du fait d'être croissant ou décroissant pour une application. Maintenant, on a introduit le déterminant d'une matrice, donc je prends A, une matrice de Mn de R, où n c'est un entier naturel supérieur à 0. Le déterminant de A, il est défini par cette formule assez terrible. La somme donc sur la permutation de la signature de sigma fois le produit des AI sigma i. Donc qu'est-ce que c'est la signature? Elle vaut 1, la signature de sigma vaut 1 si elle vaut 1 pardon, si le nombre d'inversions de sigma est pair, sinon elle vaut moins 1. Donc voilà. Bon, mais en pratique, on ne se sert pas trop de cette définition-là. On se sert plutôt de la définition que j'introduis ici, c'est le développement par rapport à une ligne et à une colonne. Donc si je prends A, toujours cette même matrice, le déterminant de A, c'est la formule suivante. Ça, elle est donnée ici. C'est la somme sur les J, du coup, ou ça peut être aussi la somme sur les I, selon qu'on développe par rapport à la ième ligne ou à la jième colonne. Qu'est-ce que delta ij dans cette formule? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le mineur d'indice j de A. C'est le déterminant qui est obtenu en rayant la ligne i et la colonne j de A. Donc voilà, ça c'était les rappels pour les déterminants, mais je vais devoir faire des rappels d'un autre ordre, c'est ceux sur les suites récurrentes d'ordre 2. Donc une suite elle est dite récurrente d'ordre 2. S'il existe des réels a et b tels que pour tout n, j'ai un plus 2 égale a un plus 1 plus b un. Donc vu comment je l'ai défini avec les quantificateurs universels, a et b ne dépendent pas de n. D'accord, a et b sont fixés et pour tout n on a cette relation là. Donc on considère une telle suite pour ce qui va suivre. L'équation caractéristique associée, on l'a définie, c'est r carré égale ar plus b, ou alors r carré moins ar moins b égale à 0. Là, on a une équation, donc r c'est un réel ou un complexe selon ce qu'on considère. Donc il y a 3 cas de figure à ce type d'équation. Soit j'ai deux réels qui sont distincts et qui sont solutions de cette équation, je les appelle R1 et R2, et bien là la solution UN, la solution de la suite, elle est donnée comme suit, pour tout n dans n, UN égale lambda R1 puissance n plus mu R2 puissance n. Maintenant, si j'ai une seule solution, eh bien j'ai la relation un égale lambda plus un plus mu n, pardon, r0 puissance n. Et maintenant, dernier cas, j'ai deux solutions complexes qui sont conjuguées, si delta est négatif. Les solutions sont grand R exponentielle plus ou moins i alpha. Là, de deux choses d'une, j'ai un égale lambda r puissance n cos alpha n plus mu r puissance n sin alpha n, donc dans une certaine base, ou dans une autre base, on peut garder les exponentielles complexes et obtenir cette expression-là. Donc voilà, selon ce qui vous arrange, vous pouvez choisir l'une ou l'autre des formes. Comment est-ce qu'on détermine lambda, mu, ou alors a et b? Eh bien c'est très simple, on suppose qu'on a les conditions initiales dans le problème, c'est-à-dire u0, u1, u2, etc. Et on va prendre le n le plus petit possible pour simplifier les calculs. Et donc par exemple, là dans le cas du problème, si on a une relation de récurrence, ça va être d0, d1, d2, d0, ça n'a pas trop de sens, mais d1 c'est le déterminant pour que lorsque n égale 1, la matrice est de taille 1. De même d2 quand la matrice est de taille 2 fois 2.
Allez, donc on est parti pour résoudre cet exercice. Donc le plan est assez classique, il faut obtenir une relation de récurrence sur les dn, puis essayer de résoudre cette relation de récurrence pour obtenir dn en fonction de n, donc forcément en fonction de x aussi, puisque x est dans le déterminant. Donc pourquoi est-ce que, enfin quels outils on va utiliser pour obtenir une relation de récurrence? Ben, ça va être le développement, parce qu'à chaque fois on va barrer des lignes et des colonnes, donc on va essayer de réduire la taille du déterminant. On va pouvoir obtenir dn en fonction de dn-1, dn-2, etc. Donc c'est pour ça qu'on fixe n plus grand que 2, puisque comme on va descendre, eh bien on ne veut pas que le déterminant soit de taille trop... si on ne peut pas avoir d-1 par exemple, c'est pour ça qu'on commence avec n strictement supérieur à 2. Donc on va obtenir cette relation de récurrence sur le dn, donc je rappelle l'expression de dn, donc on va développer, disons, par rapport à la première ligne par exemple, qu'est-ce que ça fait? Donc je barre les coefficients de la première ligne et donc du coup de la première colonne, et bien qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve dn-1. Donc ça c'est bien, on a déjà obtenu une relation en fonction de dn-1. Par contre il reste l'autre déterminant, donc qui s'obtient en barrant la deuxième colonne. Et ce déterminant il va être un peu plus compliqué à voir, donc on va devoir travailler dessus. Donc on va obtenir la relation suivante après avoir développé par rapport à la première ligne. On va obtenir ce résultat là. Donc on a bien 1 plus x carré dn-1, moins attention parce qu'il y avait un moins 1 puissance i plus j dans la formule du développement. Donc le deuxième déterminant il est assez moche. Mais en fait on va s'en sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va développer cette fois-ci par rapport à la première colonne. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien je rebarre la première colonne, et bien on retrouve directement dn-2. Donc c'est gagné en fait. On a la relation de récurrence qui est voulue. On a cette relation de récurrence où à chaque fois j'ai mis la couleur des termes correspondants. Donc on a la relation de récurrence dn moins 1 plus x carré dn-1 plus x carré dn-2 égale à 0 en ayant passé tout le monde du même côté, à gauche en l'occurrence. Donc voilà pour la relation de récurrence. Maintenant, on va essayer de résoudre cette relation de récurrence. Donc on définit l'équation caractéristique associée à l'équation. C'est bien sûr z carré moins 1 plus x carré z plus x carré égale à 0. Équation en fonction de z, donc on résout par rapport à la variable z et pas à la variable x. C'est important, c'est pour ça que j'ai noté cz pour l'équation caractéristique. Donc maintenant, c'est assez classique, on pose delta égale b carré moins 4ac, donc ensuite on simplifie, et c'est vrai que là je développe, mais je pourrais directement factoriser. On obtient le résultat suivant, c'est que du coup j'ai x carré moins 1 le tout au carré, supérieur ou égal à 0 pour delta. Donc effectivement, comme c'est un carré, c'est supérieur ou égal à 0 parce que x est réel. Donc c'est supérieur ou égal à 0, soit c'est égal à 0, soit c'est supérieur strict à 0. Et ça va pas donner le même résultat parce que je rappelle que l'expression des suites dépend du signe strict de delta. Donc les solutions elles sont données de toute manière, on le sait, par 1 plus x carré plus ou moins racine du delta sur 2, et éventuellement le delta sera égal à 0. Donc maintenant, on connaît les solutions C1 et x carré. Donc soit x carré en fait c'est égal à 1, auquel cas on a une racine double. Et donc x carré égale à 1, ça veut dire que x égale moins 1 ou x égale 1. Donc soit on est dans ce cas-là et on a une racine double, alors là j'ai dn égale lambda plus mu n fois du coup lambda fois 1 puissance n plus mu fois lambda plus mu n, le tout fois 1 puissance n, donc ça va faire lambda plus mu n. Donc en particulier on fait le calcul donc avec les x carrés, même si x vaut 1, mais comme ça en fait on l'aura fait quand x sera une inconnue, d'accord? Donc on fait le calcul une fois, dans ce cas-là on trouve d1 égale 1 plus x carré et d2 égale 1 plus x carré plus x4, avec x égale 1, du coup j'ai d1 égale 2 et d2 égale 3. Donc voilà, on est bon. Donc on obtient, du coup, en remplaçant n égale 1, n égale 2, la relation, on a lambda plus mu égale 2, lambda plus 2 mu égale 3. De là, on est censé extraire lambda et mu. Ça se fait très simplement, par exemple, en faisant 2 fois 1 moins 2, lambda égale 1, et de là, on tire mu égale 1. Donc on a trouvé, si x égale à moins 1 ou 1, que dn égale à n plus 1. Voilà. Maintenant, deuxième cas de figure, x carré et 1 du coup sont des racines distinctes parce que x n'est pas 1 ou x n'est pas moins 1.
Donc là, c'est différent, on a la formule suivante. On a lambda x puissance 2n plus mu fois 1 puissance n ça dégage. Donc on a la relation suivante. Et donc maintenant on remplace avec l'expression du coup D1, D1 égale 1 plus x carré et D2 égale 1 plus x carré plus x4 qu'on a calculé avant, dans le cas où x était général et x ne valait pas 1. Donc on a ces deux relations suivantes. De là, on essaie d'en extraire un des deux paramètres, par exemple en faisant 2 moins x carré 1, et on obtient mu égale moins 1 sur x carré moins 1. Ok, et de là on est censé trouver lambda, et bien on remplace, et tout calcul fait, on trouve lambda égale x carré sur x carré moins 1. Alors, au final, on a l'expression de dn, c'est en factorisant par 1 sur x carré moins 1, c'est 1 sur x carré fois x puissance 2n plus 2 moins 1. Mais on peut simplifier l'expression en remarquant une identité remarquable. Donc x puissance 2n plus 2, c'est rien d'autre que x puissance 2 fois n plus 1. Donc on factorise par x carré moins 1 et ça fait la somme du coup des x puissance 2k. Et donc on a bien le résultat sous forme simplifiée. Et donc au final on a résolu l'équation dans les deux cas, que x soit égal à moins 1 ou 1, ou que x soit différent de ces valeurs-là. Donc voilà l'expression du déterminant. J'ai fait une petite erreur, c'est que la somme elle va de 0 jusqu'à n et pas de 1 jusqu'à n, donc voilà, faites attention, ne faites pas comme moi, c'est pas bien. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas c'est un exercice qui est assez répandu, qui est souvent donné en colle. Donc voilà, on apprend des choses et ça permet de s'entraîner à développer dans un contexte un peu abstrait en dimension n quelconque. Voilà, donc en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, moi ça me donne du courage et ça me permet de produire plus de contenu. Voilà, donc n'hésite pas à le faire. A plus en tout cas pour de nouvelles aventures en maths ou en physique. Salut!